Imaginez un instant que vous naissez au milieu de grandes promesses, mais que dès le début, vous réalisez que votre destin ne sera pas de porter l'avenir d'une nation entre vos mains. Votre nom est Ismaël, et votre histoire, bien que souvent éclipsée par la narration centrale qui concerne Isaac, le fils de la promesse, porte en elle une leçon profonde sur le rejet, la résilience et la providence divine. Fils d'Abraham et de la servante égyptienne Agar, Ismaël fut le premier fils de ce patriarche biblique qui avait reçu de Dieu la promesse de devenir le père de nombreuses nations. Cependant, Ismaël n'était pas l'enfant de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Malgré cela, Dieu avait un plan pour lui. Sa vie serait marquée par des défis familiaux, l'expulsion dans le désert et une promesse qu'il deviendrait aussi le père d'une grande nation. Vous êtes-vous déjà senti mis à l'écart, comme si le monde était concentré sur d'autres personnes, alors que vos efforts semblaient invisibles? Le parcours d'Ismaël reflète cette réalité. Depuis sa naissance, il a vécu dans l'ombre de la promesse faite à Abraham et Sarah concernant le fils qui changerait le destin de l'humanité, mais dans le désert, il a trouvé son propre chemin. Ismaël nous enseigne que, même lorsque nous nous sentons oubliés et rejetés, Dieu ne nous abandonne jamais. Il est avec nous dans le désert et a un plan plus grand pour nos vies. Cette histoire ne parle pas seulement d'un garçon envoyé dans le désert. Elle nous concerne tous, car à un moment ou un autre de la vie, nous avons tous fait face à des rejets et traversé des déserts spirituels et émotionnels, à la recherche d'un sens et d'une place dans ce monde. Ismaël est né à une époque où le peuple de Dieu vivait un cheminement de foi et d'attente. Abraham, son père, avait reçu une promesse monumentale de Dieu. Il deviendrait le père d'une nation aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Cependant, un grand problème subsistait. Son épouse Sarah était stérile et la promesse de Dieu semblait lointaine. Cette situation créait une tension croissante dans le cœur de Sarah et d'Abraham. Après tout, comment Abraham pourrait-il devenir le père de nombreuses nations s'il ne pouvait même pas avoir un enfant? Dans la culture de l'époque, il était courant que des hommes de haute position, comme Abraham, aient des enfants avec des servantes pour assurer leur descendance, surtout si leurs épouses étaient stériles. C'est dans ce contexte que Sarah suggéra à Abraham de prendre Agar, sa servante égyptienne, pour femme afin de donner naissance à un héritier. Agar conçut et donna naissance à Ismaël. Que représentait Ismaël dans ce contexte? Il était le premier fils d'Abraham, et en tant que premier-né, il avait des droits naturels sur l'héritage et la bénédiction de son père. Cependant, dès le début, son existence provoquait un malaise chez Sarah. Agar, se voyant enceinte, commença à mépriser Sarah, ce qui accentua encore plus la tension au sein de la famille. Ismaël, dès le ventre de sa mère, fut impliqué dans un contexte de disputes et de rivalité. Ismaël grandit dans une maison marquée par la foi, mais aussi par les conflits. Il connaissait la promesse faite à son père, mais il percevait aussi une différence dans sa relation avec Sarah et Isaac, le fils promis qui naîtrait plus tard. Cet environnement, chargé de bénédictions et de tensions, façonnerait sa vie. À cette époque, le Moyen-Orient était une terre de clans nomades. Abraham, en tant que patriarche puissant, possédait de vastes terres et des troupeaux, et ses descendants devraient poursuivre cette vie de survie dans le désert, affrontant des défis tels que le manque d'eau, les attaques de tribus ennemies et les conflits territoriaux. L'héritage d'Ismaël était lié au désert, et même si Dieu ne l'avait pas choisi comme le fils de la promesse, il le regardait toujours avec un dessein et une miséricorde. Le conflit entre Ismaël et Isaac symbolisait non seulement une rivalité familiale, mais aussi la séparation de deux destins. Ismaël deviendrait le père d'une grande nation, les peuples arabes, tandis qu'Isaac porterait l'alliance directe avec Dieu. Tous deux avaient reçu des promesses, mais le chemin d'Ismaël serait plus solitaire et difficile, forgé au milieu du désert. Ismaël est né avec un destin déjà marqué par la complexité. Son nom, donné par Dieu lui-même, signifie Dieu entend, ce qui révèle à quel point sa vie serait imprégnée des soins divins. Dès le début, son existence a apporté des défis à la maison d'Abraham, mais elle a aussi permis à Dieu de montrer sa souveraineté et ses soins, même au milieu des difficultés. Lorsqu'Isaac est né, la tension dans la maison d'Abraham a atteint son paroxysme. Sarah, qui avait auparavant accepté la présence d'Ismaël comme faisant partie du plan de Dieu, voyait désormais en lui une menace pour l'héritage de son propre fils. Le jeune Ismaël, qui jusque-là bénéficiait de l'affection de son père, a commencé à ressentir le poids du rejet. Abraham aimait Ismaël, mais il était clair que la promesse de Dieu reposait sur Isaac, le fils de Sarah. La situation s'est aggravée lorsqu'au cours d'une célébration, Sarah a vu Ismaël jouer avec Isaac. À cette époque, les jeux entre enfants pouvaient être perçus comme des signes de future rivalité, en particulier dans une culture où la primogéniture avait une grande importance. Pour Sarah, la présence d'Ismaël représentait une menace réelle pour l'avenir d'Isaac. Dans un acte de désespoir, elle demanda à Abraham de renvoyer Agar et Ismaël de leur maison. Imaginez le conflit dans le cœur d'Abraham à ce moment-là.
Il était le père des deux garçons, et expulser Ismaël signifiait couper les liens avec son propre fils. Cependant, Dieu réconforta Abraham, lui garantissant qu'Ismaël serait pris en charge. Le cœur lourd, Abraham obéit à la voix de Dieu et renvoya Agar et Ismaël. Ils partirent pour le désert de Beersheva, n'emportant avec eux qu'une outre d'eau et du pain. Ce fut le début de la grande épopée d'Ismaël, une aventure marquée par l'abandon, le désespoir et finalement, la rédemption. Dans la Bible, le désert a toujours été un lieu d'épreuve, mais aussi de rencontre avec Dieu. Pour Ismaël et Agar, le désert symbolisait l'incertitude. Sans nourriture, sans eau et sans destination claire, la mère et son fils ont affronté ce qui semblait être la faim. Dans un moment de désespoir extrême, Agar, incapable de voir son fils souffrir, le déposa sous un buisson et s'éloigna, pleurant et criant à Dieu. C'est alors que le nom d'Ismaël prit tout son sens. Dieu entendit. Un ange du Seigneur apparut à Agar, lui disant de ne pas craindre, car Dieu avait entendu les pleurs de l'enfant. Il ouvrit les yeux d'Agar pour qu'elle voie un puits d'eau, sauvant ainsi leur vie et assurant qu'Ismaël deviendrait également le père d'une grande nation. Cet événement marqua un tournant dans la vie d'Ismaël. Lui, qui avait toujours vécu dans l'ombre de la promesse faite à Isaac, avait désormais sa propre promesse. La providence de Dieu au milieu du désert montrait que, même quand tout semble perdu, il est présent et entend nos appels. Ismaël grandit dans le désert et devint un archer habile. Il vécut à Paran, et sa mère lui trouva une épouse d'Égypte. Dès lors, Ismaël fonda sa propre famille et devint le père de 12 princes, comme Dieu l'avait promis à Abraham. Sa descendance donna naissance aux peuples arabes, accomplissant la promesse divine qu'il serait aussi le père d'une grande nation. Bien qu'il ait été écarté de la narration centrale de la promesse faite à Abraham et Isaac, Ismaël poursuivit son chemin avec la main de Dieu sur sa vie. Son histoire nous montre que, même lorsque nous sommes rejetés ou marginalisés, Dieu nous voit et entend nos appels. Il n'abandonne jamais ceux qui l'invoquent, même dans les déserts les plus arides. Bien que l'histoire d'Ismaël ait eu lieu il y a des milliers d'années, elle résonne de manière puissante avec les défis que nous affrontons aujourd'hui. Le rejet est un thème central dans la vie d'Ismaël, et beaucoup d'entre nous, à un moment ou à un autre, ont ressenti la douleur d'être exclus ou mis de côté. Ismaël a été rejeté par Sarah, séparé de son père et envoyé dans le désert avec sa mère. Pour beaucoup, cette expérience d'abandon est douloureusement familière, que ce soit dans les relations familiales, au travail ou dans la société, le rejet peut laisser des cicatrices profondes. Ismaël a également dû faire face à la dure réalité d'être déplacé, contraint de vivre dans un désert littéral, sans ressources, sans direction et sans garantie de survie. Combien de fois nous retrouvons-nous dans des déserts figurés dans nos vies? Des moments de crise financière, émotionnelle ou spirituelle où tout semble perdu et où nous ne voyons aucune issue. Le désert d'Ismaël reflète les déserts que nous traversons aujourd'hui. L'histoire d'Ismaël nous parle également de la providence divine. Même dans les moments les plus sombres, lorsqu'Agar pensait perdre son fils, Dieu a fourni un puits d'eau. De la même manière, dans nos moments de plus grand désespoir, Dieu nous offre des solutions que nous ne voyons pas toujours au premier abord. Il ne nous abandonne jamais, même lorsque la situation semble insoutenable. Un autre lien pertinent entre l'histoire d'Ismaël et la vie moderne est le thème de l'identité. Ismaël a grandi dans un environnement où il n'était pas l'enfant choisi, où sa position au sein de la famille était incertaine. De nombreuses personnes aujourd'hui vivent des crises d'identité similaires, cherchant leur place dans le monde, essayant de comprendre leurs valeurs et leurs buts. Le parcours d'Ismaël nous rappelle que, même lorsque notre identité semble incertaine aux yeux des autres, Dieu a un plan clair pour nous. Ismaël est devenu le père d'une grande nation, et même si son chemin était différent de celui d'Isaac, il avait un but défini par Dieu. Quel est le but que Dieu a pour votre vie? Peut-être que vous vous sentez rejeté ou perdu dans le désert, mais l'histoire d'Ismaël nous rappelle que Dieu prépare quelque chose de plus grand pour nous. L'histoire d'Ismaël nous invite également à réfléchir à la résilience en période d'adversité. Dans le désert, Ismaël et sa mère ont fait face à la menace de la mort par la soif et la faim, une situation symboliquement semblable aux difficultés extrêmes que beaucoup de personnes rencontrent aujourd'hui. Dans des moments de crise financière, d'instabilité émotionnelle ou même de problèmes de santé, nous avons l'impression d'être dans un désert, un lieu où les ressources sont rares et l'espoir semble s'éteindre. Cependant, Ismaël a non seulement survécu mais prospéré dans le désert, non pas par sa propre force, mais en faisant confiance à la providence divine. Il est un puissant exemple du fait que nous pouvons non seulement survivre aux épreuves, mais aussi en sortir plus forts. Le désert représente également les moments de solitude que beaucoup vivent aujourd'hui. Nous vivons dans une société connectée numériquement, mais l'isolement émotionnel est encore une réalité pour beaucoup. Tout comme Ismaël a été éloigné de la communauté et emmené dans le désert,
De nombreuses personnes se sentent déconnectées de leur famille, amis et même de leur foi. Que faisons-nous lorsque nous nous sentons seuls et isolés? L'histoire d'Ismaël nous rappelle que, même dans la solitude, Dieu est présent. Il nous entend quand personne d'autre ne semble écouter. Dieu a envoyé un ange pour sauver Ismaël au moment le plus difficile, et cela nous enseigne que, même quand nous nous sentons abandonnés, Dieu est avec nous. Un autre thème que l'on peut extraire de la vie d'Ismaël est la question de l'identité culturelle et spirituelle. En tant que fils d'Abraham et d'Agar, Ismaël portait en lui la fusion de deux cultures, la foi de son père et l'héritage égyptien de sa mère. Dans un monde de plus en plus globalisé, beaucoup de personnes éprouvent des conflits d'identité similaires, essayant de concilier des cultures, valeurs et traditions multiples. L'histoire d'Ismaël nous enseigne qu'indépendamment de nos origines, Dieu a un plan spécifique pour chacun de nous. Ismaël n'a pas été choisi pour porter l'alliance de Dieu avec Abraham, mais il avait néanmoins un destin propre. Cela reflète la manière dont, bien souvent, nos vies ne suivent pas le même chemin que celles des autres, mais chacun de nous a un parcours unique écrit par Dieu. La relation entre Ismaël et Isaac nous pousse aussi à réfléchir aux rivalités familiales. Beaucoup d'entre nous grandissent dans des familles où existent des comparaisons et des disputes, que ce soit pour obtenir de l'attention, des ressources ou de l'approbation. La tension entre Ismaël et Isaac est une métaphore des conflits qui surgissent au sein des familles. Mais la solution à ces conflits, comme nous le montre l'histoire d'Ismaël, est de faire confiance au fait que Dieu a un but pour chacun de ses enfants. Le plan de Dieu pour Isaac était différent de celui d'Ismaël, mais les deux ont été bénis et sont devenus les patriarches de grandes nations. Enfin, la vie d'Ismaël peut nous inspirer à réfléchir au rôle de la foi en période d'incertitude. En étant expulsés de la maison d'Abraham, Ismaël et Agar ont entrepris un voyage sans garantie. Ils ne savaient pas où ils trouveraient de l'eau ni comment ils survivraient dans le désert. Pourtant, Dieu les a guidés et soutenus. Il en va de même pour nous. Parfois, nous sommes contraints de quitter le confort de situations que nous considérons comme sûres et d'entrer dans des périodes d'incertitude. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi devient primordiale. L'histoire d'Ismaël nous rappelle que Dieu prend toujours soin de nous, même quand nous ne voyons pas de solution immédiate. Le parcours d'Ismaël atteint son point de tension maximale lorsque lui et sa mère, Agar, sont laissés pour mourir dans le désert. Cette scène représente l'apogée de son histoire, où tout semble perdu et la mort imminente. C'est à ce moment précis que Dieu intervient de manière directe et puissante. Avez-vous déjà été à un moment de votre vie où il semblait n'y avoir aucune issue? Ismaël était au bord de la mort, et sa mère s'était éloignée pour ne pas voir son fils périr. Mais c'est précisément à ce moment-là que Dieu envoya un ange pour les sauver. L'ange de Dieu apparut et dit à Agar de ne pas craindre, car Dieu avait entendu les cris de l'enfant. Cette intervention divine n'a pas seulement sauvé Ismaël et Agar physiquement, mais elle a aussi confirmé la promesse qu'Ismaël deviendrait le père d'une grande nation. Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle vit un puits d'eau. Ce puits, au milieu du désert, est un symbole de la providence divine en temps de nécessité extrême. Cette histoire nous invite à réfléchir au moment où nous traversons nos propres déserts dans la vie. Parfois, nous sommes entourés par la peur, le manque de ressources ou le désespoir. Mais l'histoire d'Ismaël nous enseigne que Dieu voit, Dieu entend, et Dieu pourvoit. Il ne nous abandonne pas, même dans les moments les plus difficiles. Tout comme Ismaël, qui fut sauvé dans le désert et devint plus tard le chef d'une grande nation, Dieu a également de grands plans pour chacun d'entre nous, même si nous ne pouvons pas encore les voir. La réflexion finale sur la vie d'Ismaël est une leçon de persévérance et de foi. Il fut rejeté, mais Dieu ne l'a jamais rejeté. Il fut expulsé dans le désert, mais Dieu était avec lui. Il vécut dans l'ombre d'Isaac, mais Dieu le bénit avec sa propre promesse. Comment pouvons-nous appliquer ces leçons à nos vies aujourd'hui? Ismaël nous enseigne que, même lorsque nous sommes marginalisés ou oubliés par les autres, notre valeur aux yeux de Dieu reste inchangée. Il nous entend, il nous voit, et il a un plan pour nous. En concluant cette histoire, nous nous posons la question, comment pouvons-nous puiser la force dans la vie d'Ismaël face à nos propres défis? Peut-être traversez-vous un moment de rejet, de crise ou de solitude. Souvenez-vous que Dieu est avec vous dans le désert. Il pourvoira un puits d'eau là où vous vous y attendez le moins. Tout comme Ismaël, vous pouvez avoir confiance que Dieu a un but pour votre vie, quelles que soient les circonstances. Si vous croyez au pouvoir de Dieu pour transformer des vies comme celle d'Ismaël, laissez votre « Amen » dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous pouvons continuer à apprendre des histoires inspirantes de la Bible et à grandir dans notre foi.